Pura Bihari Jaya Radha Madhava Pura Bihari Jaya Gopidana Madhava Givaradari Jaya Gopidana Madhava Givaradari Shodanandana Vrajajana Nandana Yashodanandana Vrajajana Nandana Unatira Vanachari Unatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopidana Madhava Givaradari Jaya Gopidana Madhava Givaradari Yashodanandana Rajajana Nandana Yashodanandana Rajajana Nandana Unatira Vanachari Unatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopidana Madhava Givaradari Jaya Gopidana Madhava Givaradari Yashodanandana Vrajajana Nandana
Yashodanandana Vrajajananandana Munachira Vanachari Munachira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Srila Prabhupada ki, Jaya Om Vishnu Pada Paramsa Parivada Gastaya Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki, Jaya Om Vishnu Pada Paramsa Parivada Gastaya Shri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Gaura Premanandi, toute gloire aux dévots assemblés, toute gloire aux dévots assemblés, toute gloire à Shri Guru, Shri Gauranga, Shri Prabhupada. Thank you very much, all of you, for coming to the class of Srimad Bhagavatam. I speak in English or? En français, et Joao peut traduire. Il y a des gens qui traduisent en français. En anglais. D'accord. Tu vas traduire en anglais? Ok. Merci beaucoup d'être venu à la classe de Srimad Bhagavatam. Et merci de me donner cette opportunité de glorifier Shri Krishna à travers la lecture du Srimad Bhagavatam. Quel verset? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, on lit le verset 32 du 8e chant, chapitre 7. Shiva sauve l'univers. Ça va être plus facile si je l'ai en français. Merci. Tu veux l'anglais? Alors répétez après moi. Kamadvara, Tripura, Kalagaladi, Aneka, Kamadvara, Tripura, Kalagaladi, Aneka. Bhuta, Druha, Kshapayantaha, Stutaye, Na, Tat, Te, Bhuta, Druha, Kshapayata, Stutaye, Natate. Yas, T, Antakala, Idam, Atma Kritam, Svanetra, Yastvanta Hidam, Atma Kritam, Svanetra. Vani, Spulinga,
Shikaya Basitam Na Veda Vanispuringa Chikaya Basitam Na Veda Kamadvara Tripura Kalagara Dihaneka Buddha Druta Kshapayata Stutayena Tate Yastvanta Karahidam Atma Kritam Svanetra Vanispuringa Tikaya Batsitam Naveda Kamadvara Tripura Kalagara Dihaneka Bhuta Druta Kshapayata Stutayena Tate Yastvanta Idam Atma Kritam Svanetra Vanispuringa Tikaya Batsitam Naveda Brahma Samhita. She's talking about the tune. Ah, okay. Kamadvara Tripura Kalagardi Aneka Bhuta Druha Khyapayata Sutayena Tate Buddha Dura Kshapayata Stutayena Tate Yastva Antakala Idam Atma Kritam Svanetra Yatvanta Kala Idam Atma Kritam Netra Nispulinga Sikaye Vasitam Naveda Spuringa Kamadvara Tripura Kalagamadhyaneka Kamadvara Tripura Kalagara Dyaneka Buddha Druha Kshapayata Stutete Yamate Tadura Kshapayata Stutayena Tate Yastvanta Kala Idam Atma Kritam Svanetra Yastvanta Kala Idam Atma Kritam Sanetra Vanispuringa Shikaya Bhashitamena Veda Vanispuringa Chikaya Batsitam Naveda. Mataji. Kamadvara Tripura Karagara Dyaneka Tadruha Kshapayata Dutayena Tate Yastvanta Kala Idam Atma Kritam Sanetra Vanispuringa Chikaya Basitam Naveda Kamadvara Tripura Karagara Tadruha Kshapayata Stutayena Tate Yastvanta Kala Nidami Atma Kritam Sanetra
Vani Spulinga Shikaya Bhatsitam Naveda. Traduction mot à mot. Karama Hadvara. Des sacrifices pour la satisfaction des sens. Comme Daksha Yagya. Les sacrifices effectués par Daksha. Tripura. L'asura du nom de Tripurasura. Karagara. Karagara. Adi et d'autres. Aneka. Beaucoup. Bhutadruha. Dont la raison d'être est d'importuner les êtres vivants. Kshapayata. Étant voués à leur destruction. Stutaye. Ta prière. Na. Ne pas. Tat. Cela. Te. Te. Te parlant. Yatu. Parce que. Antakale. Au moment de l'annihilation. Idam. Dans ce monde matériel. Atma Kritam. Fait par toi-même. Svanetra. Par tes yeux. Vani Spulinga Shikaya. Par les étincelles de feu. Bhasitam. Réduit en cendres. Naveda. Je ne sais pas comment cela arrive. Comment on fait? Genre je lis, tu répètes ou tu fais un instantané? Ou... Ok, je m'occupe pas de toi. Okay. Traduction par Sa Divine Grâce A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Quand les flammes et les étincelles émanant de tes yeux se produisent... Quand par les flammes et les étincelles émanant de tes yeux se produit l'annihilation, la création entière est réduite en cendres. Pourtant, tu ne sais pas comment cela se produit. Que dire alors de ta destruction du Dakshayagya, de Tripurasura et du poison Kalakuta? Ta grâce ne saurait être louée pour de telles activités. Tenez reporté. Puisque Shiva considère même les actes extraordinaires dont il est l'auteur comme étant sans aucune importance, neutraliser le poison violent produit par le barattage ne représenterait certainement pas grand-chose pour lui. Les Devas prièrent indirectement Shiva de neutraliser le poison Kalakuta, qui se répandait de par l'univers. C'est une courte tenue reportée. Je relis le verset. Quand par les flammes et les étincelles émanant de tes yeux se produit l'annihilation, la création entière est réduite en cendres. Pourtant, tu ne sais pas comment cela se produit. Que dire alors de ta destruction du Dakshayagya, de Tripurasura et du poison Kalakuta? Ta grâce ne saurait être louée pour de telles activités. Om Gana Jiminandasya Gyananjala Shalakaya Chakshunmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale
Svayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sagana Lagunatam Tam Svajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Salalita Shri Vishakan Vitam Cha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpatarubhyacha Kripa Sindhubhyacha Vatanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Donc dans ce divertissement, il y a beaucoup de choses à apprendre par rapport à notre vie dans la spiritualité, dans le service de dévotion. On est déjà bien avancé dans l'évolution du Srimad Bhagavatam et on pourrait dire que c'est la première fois où on voit qu'il y a une entente entre les démons et les dévas. En règle générale, c'est toujours la guerre entre démons et dévas. Et ça, c'est ce qui se passe dans le monde matériel. Il y en a qui prônent le bien, il y en a qui sont pour le mal, et on se dispute pour cette dualité entre le bien et le mal. Et ça nous plonge toujours dans le doute, et la dualité est la chose la plus terrible on pourrait dire, pour le mental, parce qu'on ne sait jamais s'il faut qu'on prenne tel choix ou tel choix. Ça c'est bien, ça c'est mal. Et puis en plus de ça, toute cette notion de bien et mal est toujours subjective en fonction de chaque personne, en fonction de son conditionnement. Et donc dans ce divertissement, ça paraît étonnant, mais le bien et le mal s'entendent. Et ils sont d'accord et ils acceptent de travailler en coopération. Srila Prabhupada, il a dit, si vous voulez m'aimer, vous devez coopérer. Parce que si on coopère, ça veut dire qu'on est apte à écouter l'autre. On est apte à mettre son faux ego de côté et faire comme l'autre veut que l'on fasse, qu'on trouve des terrains d'entente, comme ça se passe dans ce barattage de l'océan de lait. Et donc là, on a déjà pas mal avancé dans ce divertissement. Donc, ils ont commencé à faire le barattage. Ça a commencé à s'enfoncer. Il y a Shri Vishnu qui est apparu dans la forme de Kurmadev pour éviter que tout le barattage soit perdu. Et il a servi de pivot pour pouvoir permettre le barattage. Donc, dans toute activité, le Seigneur est toujours le soutien de nos actes. Il est le soutien de tout. C'est lui qui maintient. En tant que Shri Vishnu, il maintient l'univers. De la même manière, dans nos services de dévotion, nous devons toujours nous abandonner à la volonté de Shri Vishnu et tout faire pour son plaisir, pour que notre service de dévotion puisse être maintenu, qu'il ne tombe pas dans les abysses de l'univers matériel, comme c'était le cas pour la bharate. Et donc, en bharatant l'océan de lait, on pourrait se dire, en travaillant sur nous-mêmes, en faisant du service de dévotion, on pourrait se dire, tout va être merveilleux. On va avoir que du bonheur. En effet, Satchidananda Vigraha, en effet d'éternité, de connaissance et de bliss. Donc, tout va être merveilleux. On va bharater et ça va être
tout va être magnifique. Mais en fait, ce n'est pas le cas. On peut le voir dans ce passage de ce divertissement. La première chose qui va sortir de ce barattage, c'est le poison. Alors, ça ne donne pas très envie de commencer la vie spirituelle, hein, parce que si on récupère le poison, c'est pas trop ce qu'on a envie. Il vaut mieux aller s'amuser, aller dans les villes et faire comme tous les gens, là, aller s'amuser, aller dans les discothèques et tout ça. Au moins, on a directement le nectar. Pas besoin de passer par le poison. Directement le nectar. On veut le nectar, nous. On veut pas de poison, on veut le nectar. Et les gens, des fois, c'est ce qu'ils nous disent quand on essaie de leur distribuer les livres. Mais qu'est-ce que vous m'embêtez avec tous ces livres, cette connaissance? Moi, je veux m'amuser, hein, je suis là pour m'amuser. Hein. Et c'est vrai, Krishna, il explique qu'il y a deux choses. Soit on se voue à la vie spirituelle et on doit passer par un travail sur la vertu. Et la vertu, ça va commencer par du poison. Et puis après, ça sera du nectar. Mais d'abord, il faut passer par le poison. Et le poison, ce sont toutes les anarthas qu'on a dans notre cœur. Tous les défauts qu'on a développés au contact de la nature matérielle qui nous ont fait nous identifier à ce corps. Et cet attachement de jouir de la matière à travers la passion et l'ignorance. Et ça, c'est ce qui va faire que les premières choses qui vont ressortir, c'est ces tendances que l'on a développées au contact de la nature matérielle. C'est-à-dire cet attachement à la passion et à l'ignorance dans laquelle on a trouvé un certain plaisir temporaire dans la vie matérielle. Et donc, ça, c'est le poison qui va sortir en premier. On va commencer à chanter nos tours et on va se dire, ah ben, qu'est-ce que je fais à chanter Hare Krishna? Mieux vaut que j'aille aller prendre un bon sweet rice ou que j'aille m'amuser ou que j'aille faire quelque chose d'autre. Parce que là, c'est pas très drôle. Hare Krishna, Krishna Krishna, allez, Ram. Il y en a marre. Hein. Combien de tours? Oh, 2 tours. Oh non. Encore 14 tours. Oh non. Oh, je reviendrai demain. Hein. Peut-être sur 5 jours, je peux faire 16 tours, mais en un jour, ça va être trop dur. Parce que ça, c'est tout cet attachement qu'on a de jouir de la matière, de trouver cet ananda, mais pas dans le soi, mais dans l'illusion, dans Maya, dans cette énergie d'illusion qui est l'énergie matérielle. Et donc, on essaye, parce qu'on a une bonne volonté, on se dit, bon, Prabhupada, il a fait tant d'efforts pour nous donner toute cette science spirituelle, c'est pas possible, il n'aurait pas pu faire tout ça s'il n'y avait pas un peu de nectar derrière tout ça. Donc on se dit, bon, allez, on va essayer un deuxième tour quand même. Et puis, ça revient dans le mental. Toutes les choses reviennent, toutes ces tendances à jouir du monde matériel reviennent. Et puis on commence à penser à moi, pourquoi je chante pour Krishna? Finalement, ça m'est égal que Krishna soit content. Moi, ce que je veux, c'est que moi je suis content. Krishna, il passe en deuxième, hein, d'abord moi et puis après Krishna. Et donc ça c'est nous, c'est notre conditionnement, c'est tout ce qu'on a établi pour essayer de trouver un certain bonheur, un certain plaisir dans ce monde qui toujours nous amène à la frustration. Et oui, parce que peut-être que la passion et l'ignorance, c'est peut-être un petit peu de nectar au début, mais en fait ça finit par le poison, parce qu'il n'y a pas de plaisir qui soit vraiment tangible dans la passion. C'est toujours très éphémère et temporaire. Et tout ce qui est temporaire, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça frustre, parce qu'on veut, vu qu'on est éternel et fait de félicité, on veut un plaisir éternel. On ne veut pas un plaisir juste qui s'arrête après 5 minutes d'amusement. On veut que ça continue. Et donc, quand c'est fini, eh bien, on est frustré. Alors, on continue toujours à chercher comment trouver plus de plaisir et on va chercher
On va faire telle activité, cette activité nous frustre, alors on passe à une autre activité. Et puis, toujours ça, on va être encore frustré, alors on n'est jamais satisfait. Et toujours plus, toujours plus, toujours plus. Alors que dans la vertu, en fait, il faut prendre le nectar dès le début. Le poison. On va avoir le poison dès le début. Mais si on arrive à tolérer ce poison, alors on va obtenir le nectar par la suite. Et alors ce nectar, lui, ne sera pas porteur de frustration, parce que là, on touche au nectar de notre vie éternelle, qui est Satchidananda. Et donc, on touche à ce nectar et à ce plaisir de l'âme qui nous satisfait pour toujours, en fait. Et donc, il n'y a pas cette frustration. On n'a pas cette frustration qu'il y a derrière tous les plaisirs matériels où on doit chercher à toujours plus, parce que on finit par trouver cette satisfaction dans le fait d'être, juste d'être serviteur de Krishna. Et juste en trouvant ce plaisir et cette satisfaction que l'on est serviteur de Krishna, qui est notre Sanatan Dharma, notre éternel devoir, notre éternelle vérité, eh bien, on est complètement satisfait. Et ça a duré pendant des années et des années. Il suffit de voir tous les dévots aînés qu'il y a là dans la salle qui chantent Hare Krishna depuis des années et des années et qui le font toujours. S'ils ne trouvaient pas un certain plaisir, ils auraient arrêté. Si après 2 tours, ils étaient toujours en train de se dire « Oh, mais si j'allais m'amuser à faire ça ou ça », ils auraient arrêté de faire ça après toutes ces années. Donc ça veut dire que ce plaisir existe, ce plaisir spirituel de connaître qui on est, notre situation d'être éternel serviteur de Krishna. Quand on va le réaliser, alors on sera pleinement satisfait. Mais ça vient par un travail d'endurance. On doit cultiver le chant du Saint-Nom. On doit être attentif et on doit toujours plus essayer de s'abandonner au Saint-Nom. Et avec cette attitude de « je n'ai aucun goût pour ce Saint-Nom, je ne suis pas qualifié pour chanter le Saint-Nom et je le fais simplement pour glorifier et pour donner du plaisir à tous les acharyas et à Krishna ultimement. On ne trouvera pas et le fait d'avoir cette attitude va nous donner cette satisfaction de l'âme. La satisfaction, le problème c'est que nous cherchons toujours une satisfaction du corps, mais la satisfaction dans le service de dévotion, c'est une satisfaction d'une attitude, une satisfaction de développer cette attitude d'humilité dans laquelle on ne se croit plus le contrôleur. Et quand on a cette attitude-là, on va trouver une satisfaction intense de l'être, le fait d'être serviteur de la parampara. Et en fait, pour passer par-delà le nectar, la seule solution en fait est de prendre refuge dans un maître spirituel. Nous pouvons voir que là, les démons et les dévas ne peuvent rien sans Shiva. Sans l'intervention de Shiva, qui est un être complètement transcendantal, ils ne pouvaient pas accéder au résultat de barater l'océan de lait, qui était d'obtenir le nectar. Mais parce que Shiva les a aidés en buvant donc, le poison, alors ils ont pu, au bout d'un moment, obtenir le nectar. Et de la même manière, nous, dans notre service de dévotion, il ne faut pas se décourager quand le poison vient, mais ça va nous encourager à prendre refuge en une personne transcendantale qui peut nous aider à nous libérer de ce poison, qui peut boire ce poison
qui va, par sa connexion avec les acharyas, peut annuler l'effet de ce poison, peut nous libérer de l'effet de ce poison. Il y a certains pseudo-shivaïstes qui disent « Ah, ben Shiva, il a bu le poison, alors nous, on peut fumer de la marijuana, on peut faire n'importe quoi et on marche dans ses traces, en fait, on fait comme lui. » Mais non, ce qui nous enseigne dans ce divertissement, et Prabhupada il nous l'a bien expliqué dans les Teneurs et Portées, c'est pas que nous devons imiter Shiva, mais que nous devons prendre refuge en une personne qui est apte à annuler l'effet du poison. Et ça, c'est le maître spirituel. Ça, c'est les acharyas qui, par leur connexion avec Krishna, ne sont pas affectés par le poison. Et il suffit de voir Jananda Goswami quand il est dans la rue. Il n'est pas affecté par les gens qui peuvent l'insulter, qui peuvent le critiquer quand il chante ou quand il essaye de distribuer des livres. Il continue. Il n'est pas affecté par ce poison qui sort de la bouche des athées. Et il faut prendre refuge en ces personnes-là pour nous aussi accéder à ce niveau transcendantal où on ne sera plus affecté par le poison. Et c'est ce qui est enseigné dans ce divertissement où les dévas et les démons ont été aidés par Shiva qui a bu ce poison et qui leur a permis de continuer à bharater et à ne pas être affectés par les premières choses qui sortent du bharatage de l'océan de lait. Et à travers différents divertissements avec Shiva, nous pouvons voir qu'il est transcendantal. Nous ne pouvons pas le comprendre sur une plateforme mentale. On ne peut pas le comprendre avec nos sens et notre mental. C'est très dangereux. Il est une personne qu'il ne faut pas imiter. De même que Krishna aussi, certaines personnes imitent la danse rasa, imitent toutes sortes de choses que Krishna a fait, mais ce n'est pas le but dans ses enseignements. En fait, il montre à quel point il est dévoué à son dévot dans ses divertissements. Mais ça ne veut pas dire que nous devons imiter et danser avec des gopis autour de nous. Nous devons en fait comprendre que nous devons servir ces relations d'amour entre Radha et Krishna, les gopis et Krishna. Et de la même manière, Shiva, il boit le poison, mais nous ne devons pas imiter son activité de boire le poison. Et nous pouvons voir dans différents divertissements dans le Srimad Bhagavatam qu'il y a toujours beaucoup d'efforts à donner dans la vie spirituelle. Ce n'est pas quelque chose qui se produit juste on chante un jour et puis on obtient tout ce qu'il faut. En fait, ça prend du temps. Et on peut le voir aussi dans le divertissement qu'on célèbre tous les jours en ce moment avec Mère Yashoda qui essaye d'attacher Krishna au mortier. De la même manière, au début, elle n'y arrive pas. Et Krishna, il organise tout ce divertissement pour montrer même une éternelle associée de Krishna doit faire beaucoup d'efforts pour lier son fils par l'amour et la dévotion. Une mère, elle ne calcule pas quand elle essaye de servir son enfant. Elle ne calcule pas combien elle a donné, elle donne toujours plus sans calculer. Et de la même manière, Mère Yashoda, elle essaye d'attacher Krishna et sa corde est toujours trop courte. Et elle ne comprend pas. Si elle réfléchit avec son mental et son intelligence, elle abandonnerait parce que d'après la logique, quand il manque 2 doigts, si on rajoute 2 doigts de corde, ça s'attache. Et donc la logique ne permet pas d'attacher Krishna. Parce qu'à chaque fois qu'elle rajoute un bout de corde qui mesure au moins ce qui manque pour attacher, elle ne peut toujours pas l'attacher, Krishna.
Parce que ce n'est pas par notre raisonnement, ce n'est pas par notre intellect que nous pouvons attacher Krishna. Ce n'est que par cette dévotion, le fait d'être complètement dévoué, complètement soumis à Krishna. Et c'est ce qui est enseigné dans ce divertissement, où Krishna, à chaque fois, empêche Mère Yashoda de l'attacher jusqu'à qu'il voie des gouttes de sueur couler sur le visage de Mère Yashoda, qui sont les preuves de sa dévotion et de son amour envers lui. Et alors, elle se laisse attacher par l'amour et la dévotion, pas par la corde. Ce n'est pas la corde qui l'attache. C'est son amour et sa dévotion envers son fils, le petit Krishna. Et donc, tout ce divertissement nous montre à quel point il nous faut être déterminé, qu'il nous faut être convaincu, déterminé, qu'il faut... La foi est quelque chose qui se cultive. Et de la même manière, nous, quand nous chantons nos tours, nous pouvons méditer sur ce divertissement et penser que nous devons toujours chanter plus et avec plus d'attention, plus de dévotion. Quand nous chantons nos tours, nous ne devons pas chanter de manière automatique et nous devons essayer de mettre toute notre attention et notre cœur dans ce chant pour que ça puisse attacher Krishna par cet amour et cette dévotion que Mère Yashoda montre dans ce divertissement. Et juste pour revenir à ce point, dans le service de dévotion, et quand on s'abandonne à une personne transcendantale, à un maître spirituel, nous pouvons passer par certaines difficultés. Et on peut le voir dans la suite de ce divertissement, quand avec le Manigriva et Kuvera. Comment? Nalakuvara et Manigriva, qui ont reçu une malédiction qui est finalement une bénédiction. De la même manière, quand on s'abandonne au maître spirituel, c'est pas qu'il va boire tout le poison et puis que de suite ça va être la joie. On peut voir parce que Nalakuvara et Manigriva, ils ont reçu une malédiction de la part de Narada Muni parce qu'ils ne suivaient pas l'étiquette dans les planètes édéniques et ils se baignaient tout nus devant des demoiselles qui étaient là. Et ils ont été maudits par Narada Muni de descendre dans ce monde matériel pour apparaître dans la forme d'arbre dans lequel on fait de très grandes austérités. Et parce que dans les planètes édéniques, c'est très difficile de faire des austérités. On a tellement d'opportunités pour jouir du corps, de la matière, de toutes sortes de choses. Le nectar coule à flot dans les planètes édéniques. Alors, quand le nectar est juste devant nous, est-ce qu'on ne va pas le prendre? Les pots de nectar qui coulent partout, est-ce qu'on ne va pas prendre ce nectar qui coule? Ben si. Et c'est pour ça que Narada Muni les a maudits de venir dans le monde matériel, mais dans une forme d'arbre où ils pourraient être bénis ensuite par Krishna. Et c'est la suite de ce divertissement où ils ont pris la forme d'arbre et où Krishna a ensuite, en faisant tomber le mortier et en marchant, a fait tomber les deux arbres Arjuna. Et donc ça, c'est comment se passe dans notre vie le service de dévotion. On peut recevoir de la part de personnes saintes des instructions, des bénédictions qui peuvent sembler des malédictions, mais parce que c'est toujours subjectif, on est toujours dans cette dualité. Quand on commence et qu'on s'abandonne au maître spirituel, on est toujours cette dualité entre le bien et le mal. Et du coup, quand il nous donne une instruction, nous, on va pas voir ce qu'on va gagner, mais on va voir ce qu'on va perdre. Et on va voir, ah mais il me demande de chanter 16 tours tous les jours, mais je perds 2 heures de ma journée.
je perds 2 heures de ma journée à rien faire tous les jours. Alors, on voit ça comme une malédiction. Enfin, si on prend initiation et qu'on voit ça comme une malédiction, ça veut dire que c'était un peu trop tôt, je pense. Mais en tout cas, quand le maître spirituel nous donne des instructions, on a tendance à voir ça comme une malédiction. Où le maître spirituel, il peut voir que notre situation dans la conscience de Krishna n'est pas bien équilibrée, et puis il va nous dire, il faudrait que tu prennes un peu de distance, que tu ailles vivre à l'écart, ou il pourrait dire, il faudrait que tu toutes sortes d'instructions qui peuvent paraître comme des malédictions pour nous. Comment? Comme une contrainte, oui. Comme une contrainte. Où on voit ça pas comme une bénédiction, mais comme une difficulté. Alors qu'en fait, tout ça, c'est juste une opportunité pour nous, en fait, de nous purifier de nos anarthas, de ce qui nous fait toujours voir les choses en tant que moi et mien, en fonction de ce corps, de ces 3 gunas qui nous influencent et qui font qu'on est toujours en train de méditer en fonction de notre conditionnement. C'est vrai, quand on est dans l'association des dévots, c'est la meilleure méthode pour pouvoir voir notre conditionnement. Parce que les dévots nous renvoient directement. Nos attachements nous permettent de voir comment on est conditionné. Parce qu'ils nous demandent toujours des choses qui ne nous plaisent pas. On n'est jamais content. On voudrait faire des choses dans lesquelles on se fait plaisir, mais notre mental, il nous dit toujours, mais pourquoi vous me demandez de faire ça? Moi, je ne veux pas faire ça. Moi, je préfère aller faire ça ou aller faire ça. Et c'est pour ça que cette communauté c'est une très grande opportunité pour toutes les personnes qui veulent développer ce service de dévotion, d'être en contact avec des personnes qui pratiquent de manière quotidienne ce service de dévotion et qui sont par leur pratique en fait connectés à Krishna et du coup qui permettent de nous purifier. À leur contact, on va être purifié parce que leur corps, leur mental, tout est engagé dans le service de Krishna. Et c'est ce que je vois tout autour de moi. Vous êtes tous des personnes qui vouent leur vie, qui sont là pour aider Prabhupada à prêcher ce mouvement de Sankirtan dans le monde et qui sont donc des associés de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, par votre contact, par votre association, ça purifie mon cœur. Et ça doit être la manière dont nous devons approcher les dévots. Nous devons être dans cette attitude, je suis trop impur pour chanter le Saint-Nom. J'ai fait trop de choses contre la pratique du service de dévotion, mais par votre association, en vous servant, alors je peux être purifié et venir à un stade de service de dévotion dans lequel je vais pouvoir goûter le nectar. Et même à ce niveau-là, nous devons toujours chercher, parce que c'est très dangereux. Dès que nous obtenons un petit peu de bliss de notre service de dévotion, nous devons toujours l'offrir à Krishna. Parce que sinon, nous nous sentons encore séparés de Krishna, encore indépendants de Krishna. Mais nous devons savoir que le moindre plaisir que nous obtenons dans ce service de dévotion, en fait, c'est une satisfaction de Krishna, c'est que Krishna est satisfait. Et alors, nous sommes satisfaits. Et nous devons toujours méditer là-dessus, nous ne devons jamais jouir séparément du plaisir que nous obtenons dans le service de dévotion. Et nous devons toujours apprendre à rengager tout ce que nous avons dans ce service, à penser que ce bonheur que nous obtenons nous aide juste à continuer notre travail sur la purification de notre cœur pour pouvoir satisfaire toujours plus Krishna.
Et ça, c'est l'attitude du dévot, qui ne veut aucun plaisir pour lui, mais qui veut tout pour Krishna. Et comme je disais dans la classe du dimanche dernier, alors une compétition commence entre qui c'est qui va faire le plus plaisir à l'autre, entre le dévot et Krishna. Qui c'est qui va apporter le plus de plaisir? Ça, c'est le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de question « je veux le nectar pour moi ». Ça, c'est encore un niveau qu'on appelle, on peut dire, Kanishta ou Madhyama Adhikari, où on voit les choses pour moi et mien, et où on ne cherche pas à se dévouer et donner du plaisir à Krishna. Et donc, dans ces divertissements avec les devas et les démons, nous devons apprendre comment passer de ces différents stades de service de dévotion, de Kanishta Adhikari, où nous nous voyons au centre, nous voulons notre plaisir à nous, et nous ne savons pas distinguer entre qui est un dévot, qui n'est pas un dévot. Peu importe, finalement, je veux juste mon plaisir à moi. Alors ça ne sert à rien que je distingue qui est le dévot et qui n'est pas le dévot. Tout le monde est pour mon plaisir dans ce monde. Tout le monde est là pour m'apporter du plaisir. Donc, je n'ai pas besoin de connaître ça, je n'ai pas besoin d'étudier tous ces textes. Je veux juste mon plaisir. C'est la seule chose pour quoi je suis ici. Et ça, c'est un stade que Prabhupada a dit qu'il fallait très vite dépasser, parce que si on reste dans ce stade-là, on ne fait aucun avancement dans le service de dévotion, parce que notre chant sera toujours contaminé de namabhas, il sera toujours, même namaparad, il sera toujours au niveau où on fait des offenses, parce qu'on veut pour nous, et du coup, peu importe l'autre, on peut offenser l'autre, peu importe, de toute façon c'est pour mon plaisir que tout est fait, ce monde est fait pour mon plaisir, donc peu importe si j'offense l'autre, alors on chante en faisant des offenses. Et donc ce niveau de Kanishta Adhikari est très dangereux parce qu'on ne pourra jamais avoir aucun nectar dans ce niveau-là et on sera toujours frustré. Et alors on va commencer à critiquer le mouvement. On va dire le mouvement, il est pas authentique, c'est n'importe quoi ce mouvement. On n'est pas dans un mouvement qui descend de Krishna en fait. Moi je suis peut-être transcendantal, mais les autres ne sont pas transcendantales, de toute façon, pas transcendantaux. Je suis le seul pour qui tout le monde doit vouer le plaisir, et peu importe. Donc on ne fera aucun avancement dans la vie spirituelle si on reste à Kanishta Adhikari. Nous devons au moins nous élever à ce niveau de Madhyama Adhikari, qui est représenté à travers l'attitude des devas, qui connaissent très bien toute la culture védique, qui suivent toutes les injonctions védiques, qui savent qui est un dévot, qui est un innocent qu'il faut prêcher pour lui amener la conscience de Krishna, et qui est un athée qui est envieux de Krishna, qu'il faut éviter l'association. Donc nous devons au moins venir à ce niveau-là où nous savons distinguer entre les différentes personnes. Qui est dans ce monde est très envieux et envieux de Krishna et puis envieux de nous aussi parce qu'on est partie et parcelle de Krishna. Alors, vu qu'il est envieux de Krishna, il est envieux de nous aussi. Et il est envieux de tout le monde autour de lui. Et il est complètement frustré de sa vie. Ça, c'est le niveau de conscience des athées. Et le Madhyama Adhikari doit savoir distinguer, il doit arriver à voir quand quelqu'un a cette attitude d'envie envers tous les êtres autour de lui, et il doit éviter de s'associer avec cette personne, parce que cette association va faire qu'il va développer la même attitude. Il va développer les mêmes anarthas, les mêmes raisons pour lesquelles on peut essayer de trouver du plaisir dans ce monde. Mais il doit éviter, mais il doit rechercher l'association des dévots. Parce que les dévots vont lui aider, comme je disais tout à l'heure, à nettoyer son cœur, à purifier son cœur pour pouvoir apporter du plaisir à Krishna. Krishna, il n'a besoin de rien de nous.
Krishna, il est Atmaram. Il n'a pas besoin de nous. La seule chose qu'il a besoin, c'est que nous cherchons à nous purifier, que nous cherchons à l'aimer. C'est la seule chose qui lui apporte du plaisir. Notre service, il n'en a pas vraiment besoin, Krishna. Il n'a pas besoin de tout ça. La seule chose qu'il a besoin, c'est notre attention, notre amour et notre conscience, le fait de engager tout notre corps, notre conscience, notre mental et nos sens à vouloir lui apporter du plaisir. Ça lui fait plaisir. Et alors, il veut nous apporter aussi du plaisir. Et donc, le Madhyamadikari, il sait comment faire pour purifier ses sens, purifier son corps, purifier son mental, pour apporter cette satisfaction à Krishna. Et par cette attitude-là, il va commencer à avoir les personnes innocentes dans ce monde qui souffrent, et il va développer les mêmes qualités que Krishna, de manière moins importante, mais il a les mêmes qualités parce qu'on est partie et parcelle de Krishna. Et donc il va développer de la compassion. Et cette compassion-là va se manifester avec les innocents, les personnes qui sont en ce monde et qui ont été prêchées depuis leur enfance. Vous êtes ce corps, vous devez jouir de ce monde, vous devez travailler très dur pour gagner beaucoup de sous. Et quand vous aurez beaucoup de sous, vous jouirez de cet argent. Continuez, travaillez dur, allez-y. Vous allez avoir du nectar, allez-y. Alors le dévot, quand il voit ça, il a de la compassion, parce qu'il a été prêché, plus ou moins, ça dépend si c'est un dévot qui est né dans le mouvement ou pas, mais beaucoup d'entre nous sont passés par ces étapes de la vie. Et du coup, on a de la compassion, on veut aider ces personnes-là pour leur apporter ce que Srila Prabhupada nous a apporté avec ce mouvement et ce chant du Mahamantra qui permet de nous libérer et de nous élever à ce niveau